message sera général qui peut ou ne pas résonner avec vous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Il y a le lien dans la description de cette vidéo. D'accord? Merci. On va commencer. Ok. Il y a une situation où il y a quelqu'un qui se sent coincé. D'accord? Peut-être que cette personne, c'est quelqu'un avec qui tu as une relation, peut-être amoureuse ou amicale. Ok, cette personne peut être un ami, un membre de ta famille, ça peut être ton partenaire, mais c'est quelqu'un qui se sent coincé. Ok, c'est quelqu'un aussi qui sent que tu es peut-être pas prête à te sacrifier pour elle ou pour lui. C'est aussi quelqu'un qui joue beaucoup de jeux. Cette personne, elle aime jouer avec les sentiments des gens. Elle aime jouer avec les émotions des gens. C'est quelqu'un qui va peut-être dire des choses sans penser à ce qu'elle dit, ou qui va faire des choses puis avoir des regrets plus tard, ok? Mais peut-être que tu t'es rendu compte que c'est le temps pour toi d'avancer. Tu as peut-être un projet, tu as peut-être quelque chose que tu veux faire. Et tu sens qu'en étant avec cette personne, c'est peut-être pas possible pour toi de faire les deux. Cette personne, elle prend beaucoup de ton énergie, elle a peut-être toujours besoin d'être rassurée, elle a peut-être toujours besoin de toi et tu sens que tu n'as pas assez de temps pour toi ou tu n'as pas assez de temps à consacrer à ce projet. En ce moment, tu sens que tu n'es pas vraiment satisfaite dans cette relation, d'accord? Tu sens que tu donnes plus que ce que tu reçois et tu sens aussi que c'est le temps de changer quelque chose. Tu as envie d'avancer. Tu as envie d'avancer dans une nouvelle direction où tu as envie d'être libre, tu as envie de t'amuser. Mais en ce moment, tu ne te sens pas bien dans cette relation, tu ne te sens pas bien dans cette situation. On va clarifier un peu les cartes, d'accord, pour en savoir un peu plus. C'est ça. Peut-être que tu te sens coincé avec cette personne, tu as peut-être envie de voir de nouvelles choses, tu as peut-être envie de faire de nouvelles choses, peut-être que tu as envie de voyager, tu as envie de te retrouver, ok? Mais c'est la personne avec qui tu es, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Ou peut-être que toi, tu es quelqu'un, tu es très indépendant. Tu n'as pas vraiment besoin de quelqu'un qui te dit quoi faire ou qui essaie de te contrôler. Mais la personne avec qui tu es aussi, c'est quelqu'un qui veut peut-être pas s'engager. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très responsable. C'est ça, c'est quelqu'un qui a toujours besoin que tu la rassures. Elle a toujours besoin de savoir qu'est-ce que tu fais. Et c'est aussi quelqu'un qui est facilement influençable, ok? Peut-être sa famille peut l'influencer, ses amis peuvent l'influencer, mais toi, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut influencer. Tu es quelqu'un d'indépendant. Tu fais ce que tu veux quand tu le veux. Tu ne sens pas le besoin de faire des choses pour avoir peut-être l'attention ou la validation des autres. Mais cette personne, oui. Peut-être que tu as rencontré une nouvelle personne, ok? Et cette personne va te montrer tout ce qui ne va pas dans cette relation. Cette personne va te donner l'attention ou l'affection que la personne avec qui tu es ne peut pas te donner. Et c'est ça qui va faire le déclic. Tu vas te rendre compte que je préférais construire quelque chose de solide avec cette nouvelle personne plutôt que la personne avec qui je suis. C'est ça. Tu vas te rendre compte que cette nouvelle personne que tu viens de rencontrer, d'accord, c'est quelqu'un avec qui tu as une connexion qui est profonde, qui est sincère. C'est quelqu'un que tu as l'impression que tu connais cette personne alors que tu viens juste de la rencontrer. C'est aussi quelqu'un qui t'inspire. Peut-être que cette personne joue de la musique ou peut-être que toi tu joues d'un instrument de musique, ok? C'est peut-être aussi quelqu'un avec qui tu étais dans le passé, vous vous êtes perdu de vue et maintenant vous allez vous réconcilier. Si ce n'est pas le cas, c'est une nouvelle personne que tu as rencontrée, d'accord? Mais quand tu as rencontré cette nouvelle personne, la personne avec qui tu es, la personne avec qui tu sens que ça ne fonctionne plus, je sens que
cette relation me pèse sur les épaules, j'ai envie de voir quelque chose de nouveau, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai envie de faire avoir un certain indépendance, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de me retrouver, ok? Cette personne va tout faire pour se réconcilier avec toi. Parce qu'on dirait que le fait que tu veux te détacher d'elle, ou tu veux avoir ton espace, tu veux prendre tes distances, ça va éveiller quelque chose dans cette personne. Peut-être que dans le passé, tu étais toujours la personne qui voulait arranger les choses, qui voulait trouver une solution, mais maintenant, cette personne sent que tu veux plus te détacher, être tranquille. S'il y a quelque chose qui se passe avec elle, tu vas lui dire, mais trouve une solution, tu es capable. D'accord? Tu n'es plus autant là pour elle. Parce que tu as l'impression que plus que tu donnes à cette personne, plus qu'elle t'en demande. C'est ça, tu n'es pas satisfait peut-être avec l'attention que cette personne te donne. Tu n'es peut-être plus attiré par la personne. C'est ça. Tu n'es plus attiré par cette personne, puis des fois tu te dis que tu voudrais juste ghoster cette personne. Que tu voudrais juste prendre tes affaires puis t'en aller. Puis tu te poses des questions. Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Est-ce que je suis vraiment en amour avec cette personne? Si c'est un membre de ta famille ou quelqu'un avec qui tu as une relation amicale, tu te demandes, est-ce que cette personne serait là pour moi comme je suis là pour elle? Peut-être parce que cette personne, c'est ta famille, tu te sens obligé d'être là pour elle. Mais tu te demandes, est-ce que si moi, je serais dans une mauvaise situation, si moi, j'avais besoin d'aide, est-ce que cette personne serait là pour moi? Cette chandelle est en train de s'éteindre. Peut-être que tu sens que la flamme s'est éteinte. D'accord? L'amour, la passion que tu avais pour quelqu'un, c'est terminé. D'accord? Tu n'es plus aussi attiré par cette personne. Tu n'as plus cette étincelle pour cette personne. Tu n'as plus cette flamme. Tu n'as plus cette passion pour cette personne. Et maintenant que tu veux te libérer de cette situation, que tu veux te détacher de cette personne, peut-être que pour te retenir, pour te garder avec elle, elle va te demander est-ce que tu veux te marier avec elle. Elle veut te prouver que... Comment expliquer? Elle veut maintenant te montrer qu'elle veut s'engager. Mais cette personne ne le fait pas parce qu'elle veut le faire. Elle le fait pour te retenir. Parce qu'elle sent que tu veux ta liberté, que tu veux passer à autre chose. C'est ça. Voilà. Puis, la personne, elle ne le fait pas parce qu'elle veut s'engager. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager. C'est quelqu'un que peut-être qu'elle va dire oui, on va se marier, mais à la dernière minute, elle va dire oh non, finalement, je ne veux pas. D'accord? C'est quelqu'un qui veut te retenir. Parce qu'elle sait, elle connaît ta valeur. Elle sait que n'importe qui serait chanceux ou chanceuse d'être avec toi. Ok? C'est ça. C'est quelqu'un qui fait ça par peur de te perdre. Ok? Cette personne est peut-être aussi en compétition avec toi, ou cette personne a peur que tu rencontres quelqu'un qui va t'aimer, qui va te protéger, qui va te donner ce que il ou elle n'a pas pu te donner. On va demander qu'est-ce que tu devrais faire concernant cette situation. Est-ce que tu prends la bonne décision en te mettant en priorité? Moi, je pense que oui, parce que si tu décides de te mettre en priorité, c'est toujours la bonne décision. D'accord? Si tu décides de faire ce qui est mieux pour toi, c'est toujours la bonne décision. D'accord? Mais on va demander qu'est-ce que tu devrais faire concernant cette situation, concernant cette personne, concernant cette relation. Tu dois savoir que tu vas recevoir peut-être un message à travers tes rêves. D'accord? Peut-être cette personne va te dire quelque chose, tu dois lire entre les lignes. D'accord? Parce qu'elle ne va pas te dire vraiment ce qu'elle pense ou elle ne va pas te dire vraiment ce qu'elle ressent. Mais si tu écoutes ton intuition, tu vas pouvoir savoir exactement si cette personne, elle te ment ou si ce qu'elle te dit est sincère. C'est ça. Puis ça te dit pas de seconde chance. Si tu sens que c'est terminé, que c'est le temps pour toi d'aller vers quelqu'un de nouveau, que cette personne est mieux pour toi, fais-le. D'accord? Parce que tu as déjà vu ou tu as déjà vécu tout ce qu'il fallait que tu vives avec cette personne. Attends, comment expliquer? Si tu donnes une deuxième chance à cette personne, ça ne va rien changer. Les mêmes choses qu'elle fait, elle va continuer à les faire. Ok? Si tu donnes une chance à cette nouvelle personne, tu vas te rendre compte que la personne avec qui tu étais, c'était pas la bonne personne pour toi. Vous avez pas de... vous avez rien en commun.
c'est plus une relation de codépendance, mais avec la personne que tu vas être, cette nouvelle personne. Mais c'est quelqu'un qui va t'inspirer, c'est quelqu'un avec qui tu pourras grandir, tu pourras évoluer, quelqu'un qui va pouvoir te montrer des nouvelles choses ou quelqu'un avec qui tu vas être épanoui. Alors fais ce qui est mieux pour toi. Pense pas à qu'est-ce que ta famille va dire, qu'est-ce que tes amis vont dire, qu'est-ce que cette personne va dire. C'est pas important. Fais ce qui est mieux pour toi. C'est ça. Parce que tu es en train de changer. C'est pour ça que tu sens que cette personne, ben, elle n'est plus ce que tu désires. Parce que tu n'es plus la même personne que tu étais il y a 1 an. Tu n'es plus la même personne que tu étais il y a 5 ans. D'accord? Fait que maintenant, tu as changé et cette personne, elle n'est peut-être plus sur la même longueur d'onde que toi ou vous n'êtes plus sur la même vibration énergétique en fait. C'est ça. Et voilà. Et tu dois savoir que cette nouvelle personne, c'est tes anges, tes guides qui t'envoient cette personne. Puis cette personne n'est pas arrivée par hasard dans ta vie. Elle est arrivée pour te montrer et pour te dire, hey, réveille-toi, regarde, c'est ça l'amour. C'est ça quelqu'un qui t'aime vraiment. C'est moi, c'est avec moi que tu es censé vivre. C'est avec moi que tu es censé avoir cette relation. Cette connexion, c'est une connexion qui est profonde. C'est une connexion qui est divine. Regarde. Tu auras un choix à faire. Tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix de faire ce choix. Ok? Soit tu restes avec la personne avec qui tu étais dans le passé et continuer à vivre cette même vie qui ne te satisfait plus, ou tu vas aller vers cette nouvelle personne. Quelqu'un avec qui tu peux construire une relation solide, quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager, quelqu'un qui a fait le travail sur elle-même, quelqu'un avec qui tu pourras grandir, tu pourras évoluer, tu pourras découvrir des nouvelles choses, que chaque jour va être une nouvelle aventure, mais ça va être à toi de faire ce choix. Écoute ton intuition et tu vas faire le bon choix. Ça, je peux te l'assurer. Si tu écoutes ton intuition, tu vas faire le bon choix. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. J'espère que cela t'a plu. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci et au revoir.